Il paraît, selon toi, que l'on porte sur soi de nombreuses années des douleurs, des épreuves et on peut s'en libérer. Raconte-nous ton expérience. OK. En fait, ça fait, comme plusieurs le savent, ça fait quand même longtemps que je travaille à comprendre puis à connaître l'humain puis comment il s'est formé, comment il s'est déformé aussi, là. Fait que dans mon travail, c'est sûr que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour trouver des réponses, pour trouver des soulagements. Là où il n'y en avait pas, là, tu sais, là où la médecine n'était plus capable d'en donner, là où il avait tout essayé, puis c'était le dernier recours, si on peut dire ça comme ça. Donc, l'idée de ça, tout ça au fil du temps, ça a ça m'a créé mon expertise. Chaque personne qui est venue me voir a nécessairement m'a fait la démonstration, m'a donné une connaissance de l'humain, si on peut dire, hein, de l'humain à travers son histoire, à travers ses malaises. Donc, ce que ça m'a fait trouver, puis je trouve que c'est important là de partager ces connaissances-là aujourd'hui, parce qu'au final, on peut rester des humains de base qui sont impuissants dans tout ce qu'ils vivent, ou maintenant on peut aller justement chercher quelque chose, une réponse qui va faire en sorte qu'on va reprendre notre pouvoir, mais aussi comprendre qu'on peut se libérer de ce qu'on porte. Fait que, puis là, mais pour vous donner un exemple bien précis, je vais parler de quelqu'un qui était venu me rencontrer, un homme qui depuis des années avait des souffrances physiques, là, tu sais, qui avait des douleurs dans ses muscles, dans chacun. Il dit, je pense que j'ai mal partout. Il dit, je sais pas où, je peux pas te dire où est-ce que j'ai pas mal. Tellement c'est partout, c'est généralisé. Fait que je fais comme je fais tout le temps avec peu importe qui vient me voir, on va quand même aller fouiller dans son histoire pour comprendre c'est quoi le personnage qui s'est monté, tu sais, puis comment il est allé cristalliser tout ce qu'il a acheté finalement dans son corps physique puis dans sa façon d'être. Fait que il me raconte que quand il est petit, lui en admiration, son père pour lui, c'est son héros. Puis dès qu'il a conscience, tu sais, qu'il est un petit peu plus grand, mettons à partir de l'âge de 7 ans en montant, il va toujours essayer de trouver l'admiration de son père, essayer de capter le regard admiratif de son père. Fait que il vit sur une ferme avec ses parents. Fait que les travaux de la terre, on sait que ça prend, c'est beaucoup, là. C'est toute ta vie tu vis sur de la terre. Fait que, il va faire, mettons, il me donne un exemple, quand c'était le temps de prendre des brouettes, puis remplir ça de terre, puis amener la terre ailleurs, ou mettre des roches là-dedans, et je mettais tout le temps ça au comble. Je comblais tout le temps ma brouette puis je passais à côté de sa terre pour qu'il voie que j'avais fait une charge importante. Il dit des fois, c'était tellement lourd que j'avais de la misère à la décoller. Puis chaque pas était un défi, là, parce que j'en mettais bien plus que mon corps physique était capable vraiment d'emporter, surtout un petit corps en confection. Là, tu sais, on sait bien qu'un enfant, c'est pas formé, tout est pas formé. Mais par contre, il était en train de former, on va dire, son corps émotionnel en fonction un peu de ce qu'il voulait, lui, là, tu sais, de ce qu'il voulait obtenir. L'admiration de son père. Fait qu'il dit, plus ça allait, plus j'en mettais pesant, plus je mettais la charge lourde, tu sais. Fait que ça a pas pris plus que ça pour que je comprenne qu'il avait jamais lâché cette brouette-là. Puis là, on parle d'un homme qui a 60 ans à peu près. Ah. Il n'avait jamais lâché cette brouette-là. Puis, inconsciemment, il reproduisait même avec ses fils là, le même pattern. C'est-à-dire que ses fils essayaient de l'impressionner, puis lui aussi lui montrait un regard reconnaissant quand la brouette était pleine. Mais là, on parle d'une brouette, ça peut être une brouette virtuelle. Hein? Peu importe ce avec quoi tu veux le rendre fier, des fois, ça ne te correspond pas du tout. C'est même pas quelque chose que tu ferais
naturellement que tu serais porté à faire, mais pour avoir le regard de l'autre, ton père que tu admires, dans ce cas-ci, ben, tu vas mettre la charge sur tout ce que tu fais dans ta vie. Tu vas devenir un héros pour l'autre, là. Fait que, puis là, ben, c'est dur à porter, ça. Parce que le corps physique, il répond à cette charge-là. Il veut pas, là, même s'il est plus là physiquement, il va répondre. Il se souvient de la charge. Parce que c'est collé à une émotion. Donc, il va reproduire tout le temps l'effet de la charge sur lui-même. Donc là, une contraction physique qui lâche jamais, une douleur qui est là, une fatigue qui lâche pas. Il dit je me lève fatigué, je me couche fatigué, je me lève endolori, je me couche endolori. J'ai juste eu besoin de lui faire comprendre qu'il portait encore cette charge-là virtuelle, mais le corps fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Il va faire la même contraction. Ça, il faut comprendre ça, là, que notre corps, lui, il fait pas de différence entre le virtuel et le réel. Donc, il était toujours dans cette contraction-là, à devoir être l'homme parfait qui avait voulu devenir au début pour le regard de son père, ensuite pour son propre regard. Donc, il dit, vous êtes pas tanné, Monsieur X, de tenir votre brouette. Vous n'avez pas envie de passer le restant de votre vie allégé, puis déchargé de ça, là, de cette douleur-là, puis de ce poids-là, de devoir être parfait pour tout le monde. Il dit, j'ai envie de ça plus que jamais. J'ai dit, lâchez votre brouette. J'ai juste mis mes 2 mains sur ses épaules, puis il dit, je sais pas ce qui s'est passé, mais il dit, j'ai accepté, en acceptant de lâcher, il dit, tout mon corps s'est relaxé. Toutes mes muscles se sont relaxés. Il dit, j'ai senti chaque microfibre se détendre. Puis à la fin de la séance, il n'y avait plus aucune douleur dans son corps. Quand il est sorti de la salle, sa femme qui l'avait accompagné, elle s'est rendue compte qu'il s'était passé quelque chose. Puis là, il lui a expliqué. Il dit, je sais pas, je pense qu'il y a eu un miracle, mais chérie, parce qu'il dit, j'ai plus mal nulle part. Il avait même peur que sa femme le court. Ce qu'il disait, ça se peut pas, je prenne ça depuis des années. Des années. Fait que, tu sais, maintenant, si je fais la réflexion, puis vous pouvez la porter partout, là. Qu'est-ce que vous portez qui a plus lieu d'être? Vous avez porté ça à un moment donné pour plaire à quelqu'un, pour n'importe quoi, là, tu sais, que dans votre vie. Prenez cet exemple-là, puis demandez-vous qu'est-ce que vous portez, puis qu'est-ce que ça peut influencer dans votre vie, qu'est-ce que ça l'a influencé, puis si vous êtes tanné de ça, faites juste accepter de lâcher prise là-dessus. Ça prend juste un lâcher prise pour que le corps, lui, s'adapte à la nouvelle information. Je veux plus cette brouette-là, je la lâche. C'est facile de voir ça, hein? Comme si vous lâchiez flat. Une roche que vous tenez dans vos bras puis vous traînez dans votre vie tout le temps, là, ben le corps, lui, va répondre à ça. Il va se mouler à la nouvelle information. Il va s'informer de la nouvelle information que vous venez de lui donner. Il va se détendre. Mais si on n'a pas de Sylviane à côté de soi pour nous mettre les mains aux épaules, au dos, aux jambes, à la tête pour se libérer, qu'est-ce qu'on fait seul avec ça? Ben, je suis pas tu sais, moi, je suis juste celle qui a mis les mains. C'est mettre les mains, vous pouvez vous mettre les mains virtuellement sur vos épaules et dire, lâche ça, chérie, tu sais, toi-même, tu sais. C'est assez, là, t'as assez porté ça, abandonne ça, défais, c'est plus toi, ça. Tu n'as plus besoin de cette reconnaissance-là. Si c'est ça, là, la raison de porter la lourdeur que vous portez. Mais dites-vous bien que c'est important de comprendre que c'est vous qui pouvez la lâcher. Moi, je pouvais pas faire lâcher la brouette si le monsieur accepte pas. S'il est pas prêt à perdre la reconnaissance avec tout ce qu'il a monté, là, comme personnage, comme, ben, s'il est pas prêt, il la lâchera pas sa brouette. Il va la lâcher en son temps, là.
mais il ne lâchera pas tout de suite. Mais s'il est vraiment tanné, si vous êtes vraiment tanné de quelque chose, fatigué de jouer un personnage, puis une précision dans ce personnage-là, là, parce que le personnage est complexe, là, ben, si vous êtes vraiment fatigué, c'est à vous de le lâcher. Moi, j'ai juste invité. J'ai juste dit, détends-toi. En mettant mes mains, j'ai juste dit, vas-y. C'est juste ça que j'ai fait. Fait que vous pouvez vous mettre vos mains vous-même, c'est à lâcher. Là. Vous n'avez Est-ce- pas besoin de moi, juste de l'exemple que j'ai donné là, par exemple, mais Mais est-ce qu'il y a des mots que tu retrouves le plus souvent, soit sur les épaules, dans le dos? Quels sont les mots que tu rencontres le plus souvent dans tes soins, Sylviane Fauché? écoute, de toutes les sortes. Là. Ça peut être des mots physiques comme des mots émotionnels. Là. Tu sais, c'est pas juste ça peut être des petites mamans qui sont pas capables d'avoir des bébés. Ça peut être tu sais, j'en ai vu de toutes les sortes, là. Hum, Mais ça part toujours de quelque chose qu'on a acheté, puis qui est plus vrai, là, mais la peur de, tu sais, mettons, si je te donne un exemple de quelqu'un qui pouvait pas avoir de bébé, qui les perdait, qui faisait des fausses couches aller-retour, ben, cette dame-là, elle avait peur de mourir pas longtemps après ses enfants parce que sa mère était morte hum, quand elle avait 10 ans, mettons. Donc, elle avait peur de reproduire ça. Je veux pas avoir un enfant, puis un mois mourir. mhm, Elle, elle donner naissance, c'était ça l'équation. Là. En lâchant ça, elle était capable de tomber enceinte. Là. Elle a lâché la peur de mourir, puis de laisser d'abandonner son enfant, puis elle aussi de mourir. Ça ne tentait pas de mourir jeune, là, tu comprends? Fait que, en abandonnant ça, le miracle s'est produit. Elle a ouvert sa capacité de donner naissance. Là. Mais parce qu'elle a été te rencontrer, elle ne l'aurait jamais fait seule. Mais le principe est le même, Joanne. C'est si il y a un blocage en quelque part, allez voir, tu sais. Essayez à tout le moins, essayez-le d'aller voir qu'est-ce que je porte comme mémoire qui peut m'empêcher de. Mais qu'est-ce que je vais acheter, moi, là? Mhm, Ça me fait vivre quoi, ça, ce, ce blocage-là? Ça part de où? Ça peut. On a toute une histoire, puis notre histoire, on la connaît. On la connaît, c'est nous autres qui l'a vécu. Fait que si je remonte, puis en faisant la demande, on peut y avoir accès. C'est bien sûr qu'il y en a d'autres, là. Il y a pas, il y a pas juste moi qui fais ça sur la planète, là. Il y en a des thérapeutes qui vont aider à guider. On va parler de ça dans les constellations familiales. On va parler de ça dans, il y a plusieurs techniques pour arriver à ça, qui sont des techniques dites alternatives, là. Mais il y en a beaucoup de ça. Là. Vous avez juste à faire une recherche, puis vous allez avoir quelqu'un, vous allez arriver sur la bonne personne qui va vous accompagner, c'est certain. Mais en partant du principe que votre histoire, vous portez votre histoire, vous la connaissez mieux que n'importe qui. Moi, ouais. tout ce que je fais, Joanne, c'est que je leur fais raconter leur histoire pour qu'ils entendent, qu'ils l'entendent eux autres. Mhm, Pas pour que moi, je l'entende. Mais moi, en me la racontant, ben, ils voient où ce qu'ils ont, ah, OK, ouais, ah, OK, ça fait du sens, là. Ben, j'avais jamais vu ça, tu sais. Fait que de là vient, le corps porte notre histoire. Il porte les informations de notre histoire. C'est sûr qu'avec toi, tu nous réveilles à la vie, entre parenthèses, parce que tu as une écoute spéciale. Moi, j'invite toutes les personnes à te contacter parce que j'ai personnellement l'expérience extraordinaire de tes bienfaits, Sylviane Fauché, et c'est vraiment sérieux. C'est très sincère et ton approche est tellement intègre et transparente. Je te rends hommage pour ça, Sylviane. Merci, merci beaucoup. C'est la vie, c'était mon choix, c'était mon but sur la planète d'informer puis de rendre accessible cette connaissance-là. Surtout ça. La rendre accessible pour que tout le monde soit capable de s'auto-libérer de son histoire. Parce que finalement, c'est juste de l'histoire qu'on vit.
ce qu'on vit, c'est notre histoire. C'est ce qu'on manifeste, même dans notre corps, c'est notre histoire. Quand on sait ça, ben, on peut aller fouiller dans notre histoire. Puis si on a besoin de quelqu'un, ben, cette personne-là se trouvera bien sur notre chemin. Mais sinon, essayez au moins de, de l'appliquer. Vous voyez comment c'est simple, là? C'est tellement simple que ça paraît pas crédible, là. Mais quand on l'a vécu, on s'aperçoit que ça n'a pas besoin d'être compliqué pour, pour être accessible. C'est au contraire. Moins c'est compliqué, plus c'est facile, plus c'est accessible, ben, plus tout le monde est capable de l'appliquer, là. Donc, j'ai essayé de vulgariser le plus possible, mais je pense que l'histoire que je vous ai racontée est quand même assez facile à saisir, là. Fait que, puis ça, ben, les histoires de même, on en a tous. Fouillez dans votre histoire pour aller chercher la réponse à vos blocages, puis aller vous en sortir, les éliminer.